allez-y. Voilà, donc moi j'ai quelques éléments de réflexion parce que je crois que dans l'ensemble du débat, il y a une série d'impensés, de non-dits. Et j'aimerais peut-être essayer de mettre le doigt sur certains d'entre eux que je pense, M. Van Nuffel, vous n'avez pas évoqué dans votre très belle intervention par ailleurs. Moi, je crois beaucoup que, compte tenu de l'urgence, la force de la loi doit primer sur la sensibilisation à la modification des comportements individuels. On n'en est plus là. On n'en est plus à essayer de convaincre les gens de changer leur comportement quotidien, c'est important, mais je pense que l'urgence nécessite le recours à la loi. Et donc la responsabilité des élus que nous sommes, mais nous sommes aussi des citoyens, nous sommes toujours des citoyens, la responsabilité des élus que nous sommes est en effet de prendre des mesures législatives qui puissent structurellement modifier nos manières de vivre. Mais ceci ne doit pas non plus être une sorte d'alibi ou l'arbre qui cache la forêt d'autres responsabilités. Et je crois qu'on doit aussi insister sur la responsabilité des citoyens, encore une fois que nous sommes tous, et les préparer aussi au changement. C'est vraiment utile, c'est important d'aller dans la rue pour réclamer des mesures prises par les élus, mais c'est aussi important de se dire soi-même, tiens, l'urgence, elle exige quoi de moi? Qu'est-ce qu'elle va modifier en termes de mode de vie? Et est-ce que je suis prêt à assumer ces changements? Est-ce que je suis prêt à ne plus vivre dans les grandes zones périurbaines, dans ma maison 4 façades? Est-ce que je suis prêt à ne plus acheter des t-shirts à 5 €? Est-ce que je suis prêt à assumer peut-être une augmentation du prix du diesel, etc., etc. On se souvient comment a commencé le mouvement des Gilets jaunes en France. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était une révolte contre ce que le gouvernement Macron avait appelé une écotaxe. Alors, on peut contester le fait qu'en réalité, bon, c'était peut-être pas vraiment une écotaxe, mais bon, voilà, toujours est-il que les gens sont descendus dans la rue parce que le prix de l'essence allait augmenter. Et la justification du gouvernement en France, c'était de dire on le fait par motivation écologique. Donc, quel est le message que vous, société civile, vous envoyez aussi aux citoyens? Alors, deuxième impensé, deuxième non-dit, c'est la mondialisation. Je pense que nos problèmes se sont largement aggravés à partir du moment où nous avons vécu dans une économie qui s'est largement mondialisée. Et on est ici dans un Parlement national, on réfléchit aux mesures qu'on peut prendre au niveau national. D'autres parlements dans d'autres pays européens font la même chose, la Commission européenne fait la même chose. Mais je crois que ce qu'on doit être capable de faire, et ce qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est de penser la transition dans un espace économique qui est mondialisé. Et là, je trouve que la matière intellectuelle, la réflexion, les arguments sont peut-être moins nombreux. Comment est-ce qu'on réfléchit la transition dans un cadre, dans un espace économique qui est mondialisé, où en effet on peut acheter de la viande qui vient d'Argentine, des kiwis qui viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, etc., etc., etc. Et alors, troisième non-dit, troisième impensé, ce que vous avez dit sur les biocarburants. Vous auriez pu le dire aussi de la production industrielle de viande. Moi, je suis végétarien depuis 23 ans. Et en effet, le modèle de production de viande nécessite lui aussi des ressources agricoles qui sont insensées. Ils n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens de produire des tonnes de céréales pour produire moins de tonnes de viande. Et c'est quelque chose, mais alors je sais qu'on touche ici à un élément culturel majeur chez nous. Mais c'est quelque chose qui doit aussi être mis sur la table, qui doit être mis en réflexion, les conséquences pour l'environnement, pour l'économie aussi d'autres pays,
de la production de viande au niveau industriel. Et quand je dis, j'insiste, hein, je parle bien de production industrielle, pas de production locale. Et puis alors je termine sur ce que vous avez dit par rapport à l'engagement qu'a pris le Premier ministre à la tribune de l'ONU, pour vous dire que le suivi sera fait, et il a déjà commencé hier, puisque je me suis permis d'interroger la ministre Wilmès sur le sujet, donc on y sera évidemment très très attentif, et on a insisté aussi pour que ce doublement annoncé ne se fasse pas au détriment d'autres politiques, notamment en matière de coopération et de développement. On ne veut pas prendre là-bas pour mettre ici, puisque les politiques de coopération et de développement peuvent aussi servir à atteindre le même objectif que celui dont on parle ici par d'autres moyens. Voilà, je vous remercie. Oui, je me permets de reprendre la parole une deuxième fois, parce que les débats, forcément, les interventions des collègues ont suscité des réflexions dans ma tête, et donc je me permets de les partager, puisque c'est un peu le but ici. J'ai envie de réagir à ce que j'ai entendu de la part d'un collègue quand il a l'air de prétendre que l'enjeu climatique, quelque part, n'est ni de gauche ni de droite. Je n'ai pas du tout le même avis. J'ai pas le même avis. Et j'aimerais bien vous entendre, peut-être M. Van Nuffel ou les jeunes, s'ils ont un avis là-dessus, sur la manière dont vous articulez justice climatique, justice sociale et justice fiscale aussi. Et justice fiscale, parce que la manière dont on financera un grand plan climat dépend aussi de la manière dont on veut construire, structurer une politique fiscale. Par exemple, un exemple parmi d'autres, la manière dont on veut lutter contre l'évasion fiscale. Est-ce qu'avec les moyens qu'on récupérerait dans la lutte contre l'évasion fiscale, on pourrait peut-être investir un peu plus dans des politiques climatiques ambitieuses. Donc moi, je ne crois pas du tout, contrairement à certains collègues, que la politique climatique ne soit ni de gauche ni de droite, comme si elle était dépolitisée, comme si elle était indépendante d'une certaine vision du monde, de la société, de l'organisation de la vie collective. Au contraire, je crois vraiment que le tout s'articule, ce qui fait d'ailleurs des politiques climatiques des enjeux tout à fait transversaux. Et donc j'aimerais vous entendre sur la manière dont vous voyez les choses de ce point de vue-là. Voilà.